Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 octobre 2022. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et soyons remplis de sa joie. Amen et alléluia. Alors, pourquoi rien ne peut rester caché? Pourquoi? La Bible dit que tout doit être exposé. La Bible dit, ce qu'on vous dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Il dit, allez, faites sortir. Pourquoi est-ce que Dieu insiste pour qu'on ne garde rien caché? Amen. C'est très important de saisir cela afin que notre vie soit une vie vraiment transparente devant Dieu. Alors, dans 1 Jean 2, le verset 7, l'apôtre Jean dit ceci. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Amen. Donc, c'est un commandement ancien et il dit c'est la parole que vous avez entendue. Donc, c'est la même parole que nous avons entendue nous aussi, plus ou moins. Certains ont été coupés, d'autres cachés. Mais c'est toujours la parole. Et puis, la parole, c'est qui? La parole, c'est le Verbe incarné. La parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et Jean dit, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existait déjà. C'est déjà ancien. Disons, c'est un ancien nouveau. C'est quelque chose. Et puis, on ramène ça à votre niveau. Pourquoi est-ce que Jean dit ça? Il dit ça parce que, au temps des pharisiens, les choses avaient été aussi cachées. Et le peuple avait été amené à vivre dans une certaine servitude. Et le poids des règles des hommes pesait sur eux, si bien qu'ils étaient détournés de la vérité. Jésus est venu restaurer la vérité et il a formé des personnes pour répandre cette vérité-là. Il n'y avait pas juste que les 12. Les 12, c'était des hommes qui étaient proches de lui. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient encore plus proches, les femmes, et puis bon, beaucoup d'autres personnes. Il y a des passages où on dit que Jésus a envoyé 70 disciples. Donc, dans notre Bible, on a souvent l'impression que ce n'est que les 12 qui étaient actifs, mais il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient de manière à répandre la parole de Dieu, de manière à répandre l'évangile. Alors, Jean leur rappelle que ce n'est pas nouveau, ce qu'ils sont en train d'entendre de la bouche des apôtres. Amen. Rappelons que pendant que Jean, les pierres et tout ça sont en train d'agir, Jésus-Christ est déjà retourné. Amen. Jésus-Christ n'est plus là dans les parages. Alors Jean leur dit, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on vous apprend. C'est quelque chose qui était déjà là. Et il dit toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Amen. Donc, ce qui est nouveau, c'est que il inclut les personnes avec Jésus. Ce qui est nouveau, c'est que il met un lien entre Jésus-Christ et les êtres humains. C'est-à-dire, ils sont liés par la parole. Il dit, c'est ça qui est nouveau. Il dit, ce qui est vrai en lui et en vous. Mais qu'est-ce qui est vrai en Jésus et puis en nous? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? La vérité, c'est elle qui est vraie. Et puis la vérité n'est autre que Dieu notre Père. La vérité est ce qui nous lie à notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est la lumière. Amen. Si tu marches dans la vérité, tu es en train de marcher dans la lumière. Si tu marches dans le faux, le mensonge, les cachotteries, tu es dans les ténèbres, tu es dans le mensonge. Alors, l'apôtre Jean nous dit, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Alors, les ténèbres se dissipent, c'est-à-dire les mensonges se dissipent. Parce que les pharisiens, les sadduciens, toutes ces sectes-là qui étaient là, ils faisaient la loi et le beau temps, là, en Israël. Amen. Alors, ils soumettaient le peuple à une certaine servitude, déjà dit. Et Jésus-Christ est venu prouver qu'il était le vrai. Parce qu'il guérissait les malades, il délivrait de la lèpre, il délivrait les démons. Et c'était du jamais vu. Et les gens savaient que le Messie, quand il viendrait, il guérirait de la lèpre, c'est une maladie qui ne pouvait pas être guérie, qu'il chasserait les démons, ce que les gens ne pouvaient pas faire, et qu'il guérirait toutes sortes de maladies. Jésus-Christ est venu, il a prouvé tout cela. Malgré qu'ils n'étaient pas d'accord, et puis ils l'ont cloué. Ça n'a pas changé que de Jésus-Christ, la vérité s'est répandue sur les disciples,
Et ça a continué et puis c'est venu jusqu'à nous. Amen. Alors, Jean dit, déjà au 1er siècle, il leur dit que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Alors, la lumière véritable, c'est la vérité. La lumière véritable, c'est notre Seigneur Jésus. Et la lumière véritable, c'est Dieu incarné dans notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, en effet, il dit, Moïse ne vous a pas donné la vraie manne. Il dit, la vraie manne, c'est moi. Il a dit, si quelqu'un mange de mon corps et boit de mon sang, il aura la vie. Alors les gens ont dit, voilà, il nous parle de cannibalisme, et les gens l'ont quitté pour dire que c'est un fou et tout ça. Mais Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très profond qu'il nous dit encore aujourd'hui. Parce que manger sa chair, c'est vivre de la parole de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, il leur dit, dans le temps où il était, il leur a dit qu'il était la vérité, la véritable parole de Dieu. Il était la vraie manne. La manne, ce n'était pas celle-là qu'ils avaient mangée dans le désert. Et il y a des gens qui ont mangé cette nourriture céleste, mais qui sont quand même morts. Et Jésus leur a dit, non, non, non. La vraie manne, c'est moi, Jésus. Si vous me mangez, si vous buvez mon sang, il a dit, vous aurez la vie éternelle et jamais vous ne périrez. Amen. Il nous le dit encore aujourd'hui. Et puis cette vérité-là, c'est elle qui est la lumière, qui oppose les ténèbres. Amen. Et Jésus-Christ dit quoi? Il dit, ce qu'on vous dit dans les ténèbres, dites-le haut. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu fais sortir une parole qui a été cachée ou bien qui a été cachetée, alors tu l'amènes à la lumière. Amen. Et tu révèles que tu es enfant de lumière. Amen. Alors, donc Jean nous dit, il nous dit que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas garder les choses dans les ténèbres. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la lumière divine va venir et elle va balayer tout ce qui est caché. Tu as beau cacher, tu as beau faire ceci, il n'y a pas moyen de cacher. Parce que notre Dieu, il a dit dans Genèse 1, le verset 4, il a dit, il a d'abord dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Il a déclaré par sa bouche, il a amené la lumière à l'existence. Et puis c'est arrivé. Amen. Et au verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a dit, il y a eu un soir, il y a un matin, Dieu a séparé. Il n'a jamais mélangé les deux. Il a dit, non, non, c'est séparé, voilà. L'ennemi est venu, il a trompé Ève, il a amené Ève à marcher sur la voie où les deux se rencontrent, les ténèbres et la lumière, le mensonge et la vérité. Là, il a amené Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et notre Dieu, il n'a jamais conçu cela dans sa pensée. Il a juste dit, il a dit, et la lumière, que la lumière soit séparée des ténèbres, et ce fut ainsi, ça a été séparé. Alors, la parole de Dieu a été déclarée depuis la création, ok? Ça a été déclaré. Sur Adam et Ève, ça a été déclaré. Il leur a dit quoi? Il a dit, attendez, dans Genèse 1, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Alors Dieu les bénit. Il les bénit. Il leur a dit, multipliez. Il a dit, remplissez la terre. Il a dit, assujettissez. Il a dit, dominez. Il a déclaré des paroles de vie et de bénédiction sur chacun de ses enfants. Amen. Sur Adam et sur Ève. Ils se sont multipliés. Mais il y a une donnée que Dieu n'avait pas fait sortir sa bouille, c'est que Satan est venu se mettre dedans. Si bien que
en se multipliant, il y a eu aussi des fruits, des mauvais fruits. Voilà, des mauvais fruits. N'empêche que Dieu avait déjà déclaré que la lumière soit séparée des ténèbres. Il l'a déclaré. Les fruits, les mauvais fruits, ils sont venus aussi à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Amen. Et on est dans le temps où la séparation va se faire, où la lumière sera séparée effectivement des ténèbres pratico-pratiques. Pratico-pratique. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, dans Apocalypse 22, on connaît très très bien le passage, il nous dit, clair et net, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ses quais son œuvre. Ma rétribution avec moi, il dit que le juste soit encore juste. Ça dit, purifie-toi encore, polis-toi encore, de manière à briller. Il dit, mais si tu aimes le mensonge, les voies du monde, il dit, vas-y pleinement encore. Parce qu'il n'y a pas de milieu là. Pourquoi il te dit d'aller pleinement? Parce qu'il y aura une ligne de séparation entre les deux. Le monde sera divisé en deux. Amen. Et on est dans ce temps-là. Amen. On est dans ce temps-là où il y aura une distinction claire et nette entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Amen. On va revenir là-dessus. La prochaine vidéo, je vais parler de ça. Ok? On est dans ce temps-là, là où il y a une séparation. Avant que un groupe soit mis à l'abri et que l'autre soit laissé, il y aura une distinction claire entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Les enfants de lumière vont subir toutes sortes de situations désagréables. Amen. Et les enfants de ténèbres, ils vont mordre en plein dans la vie, comme on la connaît, parce que tout leur sera facilité. Et puis, puisqu'ils auront, ou bien ils choisiront d'épouser le système et puis tout ce qui s'y passe, pour une raison X, amen. Et Dieu permet que ce soit comme ça. Il permet que ce soit comme ça. Et ce sera des moments où nous sommes appelés à endurer, à tenir jusqu'à la fin. Amen. On est appelés à cela. Parce que avant que Dieu dise, ok, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ou bien voilà ta couronne, voilà ceci, il faudrait que devant tout le monde, il y ait ce témoignage-là que on a vécu, tel a vécu dans la lumière, tel a vécu dans les ténèbres. On ne vit pas notre vie cachée. On la vit en pleine société, et puis il y a des témoins, peu importe s'ils sont enfants de Dieu ou pas, il y a des témoins, ok? Tout est à vue et à découvert. Alors, donc, les ténèbres se dissipent déjà et la véritable lumière paraît. Amen. Et la véritable lumière paraît. Mais c'est quoi la véritable lumière? La véritable lumière, on vient de le dire. Qu'est-ce que Jean a dit? Jean a parlé de la parole. Il dit la parole, vous la connaissez. Mais la parole, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Amen. La parole, c'est la loi de Dieu. Alors, Jean 1 nous dit, on connaît bien le passage, Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va le dire autrement. Au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Elle était au commencement, ou bien la loi était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la loi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la loi. La loi était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen, on s'arrête là. Tout a été fait par la loi de Dieu. La loi, c'est elle la véritable lumière de Dieu. Amen. Et la loi de Dieu, elle est inscrite où? Elle est inscrite dans nos cœurs. Amen. Et si nous l'exprimons, amen, notre vie va refléter la loi de Dieu. Amen. Alors, on l'exprime comment? On n'écoute pas seulement la parole, on la met en pratique. Amen, c'est ça qu'il dit.
ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alors, toute personne qui met la parole en pratique démontre son appartenance à la parole. Toute personne qui met la parole en pratique prouve que sa vie est taillée par la parole, est taillée sur la parole. Sa vie est fonction de la parole de Dieu. Toute personne qui met la parole de Dieu en pratique, qui met la loi de Dieu en pratique, prouve qu'elle est le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la loi. Amen, la loi de Dieu. Alors, la véritable lumière, c'est la loi de l'Éternel inscrite en nous. Si bien que, dans Apocalypse 22, il est dit ceci de cette lumière-là. Apocalypse 22, le verset 3, c'est dit « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus ni lampe, ni lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Amen. Et puis, il y a un autre passage, c'est dit, attendez. Il faut que je dise, il faut que je regarde. Je ne vois pas le passage, mais c'est le passage qui dit, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune pour éclairer, parce que la gloire de Dieu va éclairer. Amen. Apocalypse 21, le verset 23 dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. La gloire de Dieu éclaire la ville. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la loi de l'Éternel. C'est la lumière de Dieu. Mais c'est quoi la lumière de Dieu? La lumière de Dieu, c'est la parole de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. Donc, la loi de l'Éternel inscrite en toi, inscrite en moi, va tout simplement éclairer cette ville-là, qui n'a plus besoin de soleil, qui n'a plus besoin de lune, parce qu'on sera des lumières. On sera, imagine chaque personne qui a une lumière dans la ville. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Dieu aura pris ceux-là qui lui obéissent, il les aura mis de côté pour qu'ils puissent se retrouver dans la présence divine. Et ceux qui auront aimé les ténèbres vont se retrouver aussi dans le monde des ténèbres. Alors, notre Dieu, dans Ésaïe 60, le verset 18, il est dit ceci, « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. » Le territoire de qui? Le territoire d'Israël. Et puis, Israël ici, quand Dieu parle de la Jérusalem restaurée, il parle de la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, il parle de la nouvelle Jérusalem, celle dont Apocalypse 19 parle, Apocalypse 21, Apocalypse 22, ok? Alors, il dit ceci, on n'entendra plus parler ni de ravages, de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Alors, les murs, c'est quoi? Les murs, c'est la limite, n'est-ce pas? C'est la bordure, c'est la loi de l'Éternel. Amen. Parce que les murs, c'est ce qui sépare une maison, c'est ce qui sépare un territoire de l'autre, ok? Alors, pour nous, enfants de Dieu, la loi de l'Éternel, c'est notre limite. Amen. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au-delà de la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel nous encadre, elle nous garde dans l'enceinte du Père. Amen. Alléluia. Alors, c'est dit que tes murs porteront, on donnera à tes murs le nom de salut. Amen. Parce que le salut vient par la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, si tu veux dire la parole de l'Éternel, c'est correct. Mais la parole de l'Éternel, c'est quoi? C'est sa loi. Alors, quand on dit Dieu a parlé, donc il a parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a énuméré des lois, il a énuméré des sentences, il a donné des préceptes, il a donné des ordonnances. C'est ça la loi de l'Éternel. Amen. Et les enfants de l'Éternel, ils aiment la loi de l'Éternel
parce que leur vie est façonnée par ça, parce que la loi de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Amen. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre sans sa loi. Ils aiment la loi de l'Éternel parce que c'est la parole de leur Père. Amen et alléluia. Alors, la suite du verset 18, tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Alors, et les jours de ton deuil seront passés, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Où sont passés les impies? Les impies ont été détruits par Dieu. Les impies ont été ôtés du milieu de la Jérusalem nouvelle. Amen. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Et c'est qui est le rejeton? C'est Israël, le rejeton de l'Éternel. Dieu l'a planté pour servir à sa gloire. Mais le rejeton, ce rejeton planté, il vient d'où? Il a été planté depuis le temps d'Abraham. Amen. Abraham, notre père. Alors, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Béni soit notre Dieu. Alors, la loi de l'Éternel, alléluia, c'est la lumière. C'est cette lumière qui est en nous. Alors, plus nous marchons par la loi de l'Éternel, plus nous la mettons en pratique, mieux nous l'approfondissons, mieux notre lumière brille. Amen. Et notre chandelier est tel qu'on ne peut pas le cacher. Et tout le monde veut de cette lumière. Et tout le monde accourt. Dieu envoie les gens vers nous parce qu'il veut qu'on puisse leur communiquer sa lumière. Et la lumière de Dieu, c'est qui? C'est notre Dieu lui-même, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas cacher les choses. Tu peux garder les secrets pour dire que, oh non, je ne veux pas qu'on sache. Alors, quelles sont ces choses-là qu'on cache, qu'on a tellement honte? Ce sont nos péchés. On a tellement honte de nos péchés souvent, n'est-ce pas? On les cache. Mais Dieu nous dit quoi? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais c'est quoi confesser le péché? Confesser le péché, c'est amener son péché à la lumière. Alors, il y a différentes manières de confesser son péché. On peut aller chez le prêtre, chez le pasteur, chez un ancien pour dire, voilà ce que j'ai fait. Priez pour moi parce que j'aimerais sortir de là. Il y a une autre façon de le faire aussi. Tu peux aller trouver un ami, une soeur, un frère pour dire, ah, moi j'ai un problème, voilà, priez pour moi. Voilà, moi j'aimerais laisser ça, je n'arrive pas. Et puis non. Et puis maintenant, si tu as péché contre quelqu'un, c'est d'aller voir ton frère, ta soeur pour dire, moi voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'étais offensé, pardonne-moi, avant d'aller donner ta dîme ou bien ton offrande. Amen. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas en même temps offenser ton frère et ta soeur et en même temps aimer Dieu. Ça ne marche pas. Parce que s'il est offensé, le fil qui fait passer l'huile, qui est le Saint-Esprit, le fil est bloqué, parce que le Saint-Esprit a attristé d'un côté, de l'autre côté, il est joyeux, ça ne marche pas. Entre frères et sœurs, c'est dit quoi? Qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est comme l'huile qui coule de la barbe, qui coule de la barbe de Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon. Et puis ça continue, et puis ça dit, c'est là que l'Éternel répand la bénédiction en abondance. La bénédiction est en abondance là où il y a la présence de Dieu, et là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi n'est pas là. Il fuit. Et l'ennemi fuit, pourquoi? Parce que les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Ils confessent leurs péchés les uns aux autres, ils décident de ne pas marcher dans les ténèbres. Alors, dans Job 12, le verset 22, Job 12, le verset 22, voilà ce qui est dit. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Amen. L'ombre de la mort, c'est quoi? C'est les ténèbres. Quand tu as la lumière, tu vas voir ton ombre là, qui est là.
Ok? Donc Dieu produit à la lumière l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'il amène à la lumière la chose qui va t'envoyer dans les ténèbres. Il est donc très important que toi-même tu décides de ne pas marcher dans les ténèbres et de ne pas garder les ténèbres dans ta vie. Et de ne pas avoir une vie cachée. Une vie cachée, ok? Je vais t'expliquer ce qui se passe, ok? Et garde ça bien à l'esprit. 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5, ça dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne nous disons pas serviteurs à cause de Jésus. Attendez, je ne suis pas dans le bon endroit. 1 Corinthiens 4. Désolé, j'étais à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 4, le verset 5. C'est dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Jésus-Christ va le mettre en lumière comment? C'est parce que c'est prévu dans le plan de Dieu que les ténèbres vont se dissiper et la véritable lumière va apparaître. Alors, là où il y a la véritable lumière, les ténèbres se dissipent. Ils ne peuvent pas tenir. Voilà pourquoi c'est mieux d'amener tes ténèbres à la lumière. Si tu ne les amènes pas à la lumière toi-même, quand la lumière viendra, tu seras exposé et tu seras retrouvé du côté des ténèbres. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux garder tes secrets. Tu ne peux garder une vie cachée, une seconde vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des doubles vies. Ils sont là, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont là, eh oui, Jésus, alléluia, amen, mais ils ont des doubles vies. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir une double vie. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à marcher dans la lumière, dans la clarté, dans la vérité, dans la pureté. Amen. Marc 4, le verset 21 à 24. Marc 4. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est bizarre, hein? Qu'ils mettent la fête de lumière avec les oreilles. Amen? Pourquoi? Pourquoi met-il la lumière avec les oreilles? Il dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Mais maintenant, il dit, si tu as les oreilles pour entendre, entends. Amen? Alors, je suis allée regarder dans la concordance grecque pourquoi Jésus-Christ a fait une allusion entre ce qui est caché versus nos oreilles, qui sont appelées à bien entendre. Alors, c'est sûr qu'il y a un lien étroit avec ce que nous entendons et notre marche. Amen. Généralement, les non-entendants, ce qui les dirige, c'est le son. Alors, non, les non-voyants. Les non-voyants, ils sont souvent dirigés par le son. Alors, ils ne voient pas, mais leur son est très développé. De telle sorte que quand ils entendent un son à une direction, ils se disent qu'il y a un danger par là. Je ne veux pas aller de ce côté-ci. Alors, ce que tu entends, la façon que tu entends, c'est ça qui t'amène à prendre la décision X ou la décision Y. Suppose que quelqu'un te dit, ne va pas dans telle direction. Ok? Mais toi, tu penses que la personne est en train de t'induire en erreur. La personne te dit, ne va pas dans la direction B. Toi, tu décides tout simplement que non, tu vas aller dans A. La personne te dit, pardon, ne va pas dans la direction B. Va dans A. Toi, tu décides que tu vas aller dans B. Pourquoi? Parce que tu as pensé que c'est le chemin. Alors, tu vas en direction B. Et le danger t'attend là-bas. Parce que il y a quelque chose qui t'a dirigé là-bas, quoique tu as été averti de ne pas aller dans cette direction-là. Alors, quand je suis allée regarder dans la concordance grecque le lien entre les ténèbres et puis ce que nous entendons, amen, j'ai vu que
l'écoute, c'est le 189 dans la concordance grecque. Alors, c'est dit, attendez, il faut que je regarde mon verset. Je suis allé regarder Luc 8, le verset 16 à 18. On va regarder Luc 8 en lien avec Marc 4, ok? Luc 8, le verset 16 à 18. Voilà ce que ça dit. Luc 8, le verset 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, même ce qu'il croit avoir. Alors, c'est donc dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Alors, je suis allé chercher le mot écoute, et donc c'était le 991, et ça dit, écouter, c'est percevoir, c'est discerner, c'est voir à l'intérieur, c'est voir d'une manière non matérielle. Amen, c'est ça. Alors, le Seigneur nous dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il est en train de nous dire, faites attention à votre discernement. Parce que ce que tes yeux voient, ce n'est pas cela qui est la réalité. Amen. Tes yeux peuvent voir là devant, tu dis que cette situation c'est bien, mais en réalité c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de séduction. Rappelez-vous, on est dans le temps de séduction. Et généralement, quand tu apprécies quelque chose avec tes yeux, c'est parce que c'est pas bon. Moi, c'est la leçon que le Seigneur m'a donnée. Très tôt dans ma marche sur le Seigneur, ça fait plus de 30 ans que le Seigneur m'a dit, Ursule, quand tes yeux apprécient quelque chose, il m'a dit c'est parce que c'est pas bien. C'est comme ça qu'il m'a dit, il dit parce que les yeux ne peuvent pas apprécier quelque chose qui va dans le sens de Dieu. Parce que les yeux, c'est le monde du matériel. Amen. Mais on a nos yeux spirituels. Et donc, quand le Seigneur nous dit, prenez garde à la manière dont vous entendez, il est en train de nous dire de prendre garde à nos yeux spirituels, à notre discernement. Parce que c'est notre discernement qui nous donnera de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ et d'être vainqueurs dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Et donc, le Seigneur donc, nous dit de faire attention afin de ne pas être captifs de ce qui se passe dans notre monde. Colossiens 2, le verset 8, nous dit ceci. C'est Paul qui nous parle. Colossiens 2, le verset 8. Paul dit, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il dit quoi? Faites attention afin de ne pas être la proie de quelqu'un. On est dans ce monde où tout le monde, on nous prend, on est captif, on est prisonnier, n'est-ce pas? On est prisonnier. Si tu n'es pas prisonnier de Jésus, tu es prisonnier du monde. Alors moi, je te souhaite d'être prisonnier de Jésus. Moi, je suis prisonnière de Christ. Je souhaite à chacun d'être prisonnier de Jésus. Parce que Jésus-Christ, on est ses prisonniers pour la liberté. Il veut nous libérer. Il nous a libérés. Il a payé les actes qui nous condamnaient. Il les a effacés. Il a triomphé d'elle à Golgotha. Alors, si tu es prisonnier de Christ, alléluia. Et si tu n'es pas prisonnier de Christ, c'est que tu es prisonnier de ce monde. Et je ne vois pas le diable te lâcher, de sitôt. Parce que bientôt, nous allons voir le fils de perdition. Nous serons livrés. Le monde sera livré, là, en spectacle. Et dans cet homme sans cœur, sans foi, sans âme, c'est-à-dire que, on ne sait pas, un homme dans un état terrible, qui va maltraiter les enfants de Dieu, sans cœur, sans âme, vous comprenez? Et le Seigneur nous demande de faire attention à notre discernement. Voilà pourquoi il parle d'écoute. Parce que si tu discernes bien, tu ne vas pas aller dans la voie du monde. Et ceux qui marchent par leur sens physique vont aller là où il y a du bien, ils vont aller se livrer,
marcher selon les lois de ce monde, être bien là, et puis ils vont dire, bon, moi je travaille, je fais ceci, je fais cela. Mais l'Antichrist les attend. Parce que le monde sera livré entre les mains de ce despote-là. Pourquoi? Parce que c'est le temps pour les ténèbres de se répandre sur la terre. Et pourquoi est-ce que Dieu permet un temps comme ça? C'est parce qu'il veut faire la séparation effective des ténèbres et de la lumière, une bonne fois pour toutes. Parce qu'il a déclaré depuis Genèse que la lumière soit et la lumière fut. Et Satan est venu pour infecter les choses et Dieu a laissé que la parole qu'il a dite puisse s'accomplir. Il n'a pas dit à Adam et Ève, écoutez, comme vous avez manqué la marque, bon, j'annule tout, je vous bannis. Non, non, non. Il les a laissés, il les a aidés à triompher. Adam et Ève sont rentrés dans la gloire, malgré leur erreur, par la grâce de Dieu. Et puis plusieurs qui sont venus, ils ont triomphé, comme Enoch, comme Noé, etc. Mais il y a d'autres qui sont allés dans les ténèbres. Et il y a prévu qu'il y a un temps qui viendrait où la semence du mal, mise en place depuis le temps d'Adam, serait détruite. Pour enfin que le jour nouveau puisse paraître. On est dans ce temps-là. Nous y sommes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas garder une vie cachée. Tu la gardes, tu seras livré entre les mains de l'Antichrist. Et je te dis, je ne te le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Amen. Et je viens donc nous encourager à mener une vie digne du grand nom que nous portons, c'est-à-dire le nom, le plus beau des noms, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est donc très très important que nous puissions regarder à nous, passer un examen de notre propre conscience, de notre cœur, pour voir quelles sont ces choses-là que nous chérissons et que Dieu nous dit de nous débarrasser, ou bien quelle est cette vie-là que nous menons, alors qu'en réalité, si les gens savaient qui on était, les gens nous fuiraient. Il est donc très important. Amen. Qu'on amène tout ce qui est caché à la lumière, afin que la gloire de Dieu puisse être la nôtre. Amen et alléluia. Donc, excusez, je vais terminer en lisant, c'est Luc 8, le verset 17, ça dit, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. C'est mieux que tu confesses tes péchés ici. C'est mieux que tu changes ta vie ici, parce que ce jour-là, tu auras honte. Si tu te fais passer pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu, alors qu'en réalité, tu as 1000 vies, grande honte. Et il est très important que tu prennes position pour la vérité contre le mensonge. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, ils ont des amis qui sont des menteurs, des sorciers, des tout, ils ne savent même pas comment s'en débarrasser. Ils sont là, ils traînent. Si tu marches avec un sorcier, c'est que tu l'es. Tu marches avec un menteur, c'est que tu l'es. Si tu ne l'étais pas, tu allais prendre tes pieds à ton cou, tu allais t'en séparer. Pas compliqué. Alors, arrange cette situation. Si tu ne l'arranges pas, tu te retrouveras où se trouve le sorcier. Désolé, parce que c'était ton choix. Si ce n'est pas ton choix, tu décides. Alors, on ne peut rien cacher. Quand j'étais petite, on aimait souvent jouer. Alors, nous, les filles, on joue. Vous connaissez les filles, hein, elles jouent et puis elles ont souvent des petites chicanes. On jouait souvent et puis on disait toujours que... on disait, attends, comment on le disait? On disait... dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. On disait ça. Et puis, vous savez quoi? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu marches avec ton semblable. Je suis désolée de te le dire. C'est la pure vérité. Tu ne peux pas être avec ton contraire. Non, non, non. Tu marches avec ton semblable. Si vous n'êtes pas pareil, vous allez vous séparer. N'inquiète pas, vous n'allez pas marcher ensemble. Vous pouvez habiter ensemble, mais vous n'allez pas marcher ensemble parce que vous n'êtes pas pareil. Si vous marchez ensemble, vous mettez un pas l'autre, mais un pas, c'est parce que vous êtes pareil. Et tous ceux qui sont pareils, ils se retrouveront au même endroit. Si vous êtes pareil dans la lumière, vous serez dans la lumière avec Jésus. Vous êtes pareil dans les ténèbres, vous serez pareil dans les ténèbres avec Satan. Pas compliqué. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est juste le soit encore. Parce qu'on est dans le temps où la séparation va se faire. Amen. Je viens t'encourager à prendre position pour la lumière, à prendre position pour la vérité, à prendre position pour la justice. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.